Salut à toutes et à tous, c'est CDBVS. Aujourd'hui dans ce tuto on va parler de TuneUp Utilities 2007, c'est Cleaner 5.5.0.5176, Photorec et Test Disk 7.0 et Recuva 1.52.0.1086. Ces Cleaner et Recuva sont du même éditeur, Piriform. Pour ce tuto, je serai sur un PC Dell Latitude C610 de 1999, 1 Go de RAM, 16 Mb vidéo, monoprocesseur 1,066 GHz, Intel Pentium 3 et un disque dur IDE SSD de 64 Go. Le PC fonctionne sous Windows XP SP4. Comme ce PC a une instruction SSE1, je ne l'utilise quasiment plus car le dernier navigateur à jour était Firefox Setup 4802 qui date de début 2020 et donc beaucoup de sites internet ne fonctionnent plus avec. Toutefois, ce PC est compatible Windows XP et très intéressant pour réaliser les tutos car j'ai deux écrans. C'est pour cela que j'aurai souvent des tutos avec. J'utilise toujours Windows XP en août 2021, mais sur un PC HP P6235FR. Avant de commencer, je vais vous donner une information importante si vous ne le saviez pas. Si vous supprimez un fichier important et que vous vous en rendez compte subitement, il ne faut pas que le PC continue à fonctionner. Pareil pour Macintosh. Il faut arrêter le PC en arrachant la prise électrique ou en retirant la batterie et arrachant la prise électrique. Dans cette méthode, avec un Mac, la poubelle sera de nouveau pleine. Il suffira juste de récupérer le fichier effacé qui ne le sera plus pour le coup. Pour PC, c'est plus compliqué. La poubelle sera toujours vide et en utilisant un logiciel de récupération de données, comme on va le voir ensemble dans le tuto, vous pourrez alors récupérer tous vos fichiers effacés et intacts. Aujourd'hui donc un gros tuto, on va voir comment effacer correctement un support disque et on va voir si on peut récupérer les données ensuite. On va faire ça avec une clé USB de 125 mégaoctets. Elle est toute petite et pourtant vous allez constater que ces opérations seront assez longues à réaliser. C'est pourquoi il faut avoir du temps pour mettre en pratique cet exercice sur de gros disques. Attendez-vous à plusieurs jours de travail pour des disques de plusieurs téras. Pour effacer un support disque, il existe un tas de solutions. Plus le temps passe et plus les technologies sont puissantes, mais en contrepartie, plus le temps passe et plus les objets deviennent obsolètes et à un moment, il n'est plus possible d'utiliser certains disques. Exemple, vous avez récupéré une disquette de 5 pouces 1 quart avec des informations super sensibles du FBI, mais en 2021, on ne peut plus lire ces disquettes sur les PC actuels, donc les informations contenues dessus ne sont plus utilisables. Dommage. Si vous ne souhaitez pas récupérer les supports, le plus simple est de les détruire physiquement. Thales Armement, par exemple, détruit ces vieux disques durs en les passant sous la presse. Résultat, les disques sont totalement détruits, il est impossible de récupérer quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de presse, de broyeur ou de scie circulaire, vous pouvez détruire les CD et les disquettes en les brûlant et les disques durs en détruisant la carte imprimée du dessous et en ouvrant le disque et en mettant un coup de masse ou de marteau sur le disque interne. Pour les disques SSD, le plus simple c'est de les couper en plusieurs morceaux avec une scie circulaire. Vous pouvez aussi passer un aimant très puissant type néodyme. Hop, c'est ce genre d'aimant là. Ici c'est Super Magnet qui en propose. Ils sont pas trop chers, ils sont très bien. Alors vous le passez sur la totalité du disque, il sera détruit en interne et ne sera plus utilisable. Si vous souhaitez récupérer les clés USB et disques durs en vue de les revendre, il existe des logiciels de destruction de données assez efficaces malgré la date de fabrication qui date un petit peu puisqu'on est sur Windows XP. Il en existe donc sur Windows XP, on va parler maintenant. Alors pour cet exemple, je vais utiliser une clé USB de 125 mégaoctets. Alors elle est toute petite, hein. Elle est toute petite ma clé USB, elle est là, 125 mégaoctets. On voit ce qu'il y a dedans, je la laisserai ouverte pour pouvoir faire l'exemple.
on va donc essayer de récupérer les données avec Recuva. Recuva qui est assez puissant, mais pas autant que ceux que l'on verra ensuite. Ce logiciel est gratuit et assez intéressant. Il permet de récupérer des fichiers, tout type de fichiers sous Windows XP. C'est la version 1.52.0.1086. Pour la première fois, il faut paramétrer Recuva. Alors, on va le faire ensemble. Recuva, je l'ai mis là. Hop, double-clic dessus. Alors bien sûr, on enregistre en même temps, donc c'est un peu long. Ça dure un peu plus de temps. Alors ici, vous appuyez, vous lancez Recuva. Double-clic sur l'icône qui est sur le bureau. Et vous appuyez tout de suite sur Annuler. Et Recuva s'ouvre. Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, Piriform Recuva, qu'on peut voir là, la marque Piriform Recuva. Appuyez sur le bouton Options. Bouton Options qui est ici, à droite. Général. Donc on reste sur Général. Ici, l'onglet Général. Langage français, donc c'est pas forcément en français de base, donc vous mettez le français ici, comme ça sera plus simple à comprendre. Type de vue, liste, ici en liste, c'est ce qui est le plus pratique aussi pour voir le plus grand nombre de choses qu'il y a à voir avec Recuva qui va récupérer les informations. Mise à jour, ne pas rechercher de mise à jour pour Recuva, donc vous laissez décocher. Action, onglet Action. Alors là sur cette page théoriquement il n'y a rien, il y a pas de, c'est moi qui les ai mis. Ici vous pouvez configurer Recuva pour qu'il fasse une analyse plus complète. Plus il y aura d'options et plus la recherche sera profonde et plus ce sera long et plus vous saurez si votre disque est bien effacé. Donc ici, merde, ici vous affichez tout, vous mettez des croix partout. Voilà, dans Analyse. Le plus sûr est de tout cocher. Récupération, cochez aussi restaurer la structure du dossier. Vous appuyez là aussi. Effacement sécurisé, plus il y aura de nombre de passages et plus Recuva récupérera de données. Mettons donc Gutmann 35 passages. Ici, 35 passages, c'est le plus fort. Disque, pourquoi il marqué disque moi tout coché, ok. Ah non, disque ici, c'est là. Disque, onglet disque, vous cochez tout. Et là, vous appuyez sur OK. Alors, dans la fenêtre qui est ouverte, Piriform Recuva, celle-là, cliquez sur le menu tous les disques locaux, sur le menu tous les disques locaux, et sélectionnez votre disque de données à effacer. Pour moi, c'est 125 mégas, celui-là. Cliquez sur le bouton Analyser. Dans la fenêtre qui est ouverte, cliquez sur le bouton. Donc ça c'est fait, hein, on vient de le faire. Donc là vous pouvez constater que c'est déjà assez long alors que ce n'est qu'une clé de 125 mégaoctets. Alors avec un disque de 1 ou 2 Tera, je vous laisse imaginer le temps qu'il faudra pour réaliser un scan total. Là vous allez pouvoir voir que c'est très lent, mais surtout parce que on est en train d'enregistrer par-dessus. Et comme c'est un vieux PC, et c'est plus long à tout faire voir. C'est très long. C'est très long. Très long. Je sais pas, on peut parler du beau temps. Alors il fait beau dehors, ouais. Mais j'ai mis un drap devant pour pas que. Enfin un rideau, parce que sinon j'en avais plein la tronche. C'était très intéressant, ouais, c'était la minute détente. Bon alors. Alors, vous pouvez voir que sur le disque original, on a donc des fichiers, mais on n'en a pas 50. Hein. On en a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 8, 16, on en a 17. Et là, vous voyez qu'il en a déjà trouvé 124 fichiers dessus. Donc des fichiers qui ont été mal effacés avant. Alors sur notre clé USB, parce qu'on aura besoin d'en parler tout à l'heure, on a un fichier qui vient d'un Mac, donc c'est un fichier invisible, comme vous pouvez le voir, il est clair. On a deux fichiers qui viennent de Macintosh aussi, qui sont normaux. On a une image, on a deux images. On a quatre fichiers invisibles que vous reconnaîtrez si vous avez un Mac, puisque ce sont les fichiers invisibles Macintosh qui s'inscrivent sur les CD ou sur les clés USB. On a un fichier rare, on a deux fichiers texte, on a un fichier PDF, on a un film MP4, on a un fichier doc et on a un fichier MP3. Voilà. Et on peut voir que ça continue à chercher. Mais je vous rappelle que c'est parce qu'on enregistre en même temps. Parce que généralement, c'est quand même plus rapide. Hein. Faut pas se lourder là-dessus, quoi. Et bon, ça prend du temps. Voilà, il a fait le premier, le deuxième et le troisième, voilà. Alors voilà, c'est tout ce qu'il vient de retrouver. Alors vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, quand le scan est fini, vous pouvez constater qu'il y a de nombreux fichiers. On peut voir qu'il y en a beaucoup, de choses qui avaient été mal effacées auparavant. Regardez ce qu'il y a sur la clé et ce que Recuva a récupéré. Donc sur la clé USB, on constate bien qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers, hein, on en a 16. Et là, vous voyez tout ce qu'il y a dessus. Tout ce que Recuva a récupéré, putain. Ça veut dire que ça a été mal effacé, simplement effacé une seule fois. D'accord? Alors, ouvrez les icônes vertes et vertes blanches sont toutes récupérables. D'accord? Les icônes orange ne sont pas complètes, donc irrécupérables par Recuva, et les icônes rouges sont des fichiers irrécupérables. Donc on peut voir. Si vous cliquez sur une icône verte, vous avez l'aperçu à droite. Donc là on va cliquer sur une icône verte, on a l'aperçu. Verte et blanche, ce sont non, ce sont pas je dis des bêtises. Si, verte et blanche, ce sont celles qui sont sur la clé USB. Les icônes vertes, ce sont celles qui ont été effacées une fois, mais qui ont été mal effacées. Donc on peut revoir. Alors, on ne peut pas le voir parce que c'est pas un fichier l'exode du CD. Ah voilà, là c'est une image. Les fichiers orange ne sont pas exploitables. On voit bien que là, il n'y a aucun affichage qui passe. Par contre, pour l'info, l'image est toujours... On voit que on voit des informations sur l'image. On voit plein de choses. On voit le nom déjà en tête. On voit qu'il y a quelque chose, vous voyez, là on voit qu'il y a des choses sur l'image. Et si on appuie sur une image en rouge, aucun aperçu, information, on a quand même l'information de ce que c'est, que c'était écrit avant. Et on a d'autres informations qui sont toujours écrites ici. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut vraiment vous emmerder, il peut vous dire... si vous tombez sur un pirate, qui récupère votre disque dur parce que vous l'avez revendu à un pirate, et ben il peut retrouver les informations qu'il y a dessus et puis vous faire du chantage par la suite, éventuellement si vous avez des informations sensibles ou si vous avez si vous aviez un point texte avec vos codes, vos mots de passe et compagnie, il peut récupérer ces informations pour se faire de l'argent sur votre dos. Pour récupérer les fichiers, cliquez à gauche dans la petite case, ou pour tout récupérer en haut à gauche dans la petite case, à gauche, nom du fichier. Donc ici, si on veut récupérer les fichiers qui sont là, on appuie là, d'accord? Ou là, ou là, ou là. Et si on veut tout récupérer, on appuie ici. Et là, effectivement, il y a tout qui sera récupéré. Voilà.
Alors, ensuite, puis en bas à droite sur le bouton récupérer. Sur le bouton récupérer qui est ici. Vous appuyez ici par la suite. Voilà. Créer un nouveau dossier. Alors, le nouveau dossier, si c'est le même, si vous essayez de récupérer un disque dur qui est le disque dur principal de l'ordinateur, il faut créer ce dossier sur un autre support, d'accord? Parce que ça risque de faire des doublons, ça risque de ne pas fonctionner. Par contre, si vous essayez de récupérer un disque externe, comme c'est le cas actuellement dans la démo, dans le tuto, vous pouvez créer un dossier sur le bureau du disque dur. Donc on crée un nouveau dossier. Pourquoi il veut pas? Sur le bureau, créer un nouveau dossier. Paf, le dossier, tiens, il apparaît ici. Et je vais marquer récupération. Et là, on appuie sur OK. Et là, les fichiers sélectionnés seront copiés dans le nouveau dossier que j'ai indiqué et que j'ai créé et qui s'appelle récupération et qui est ici. Et on voit là les fichiers qui en sont en train de se faire copier dessus. Opéra, c'est pas encore. Alors là, nous pouvons parler de choses sérieuses. Choses sérieuses. Mais comme c'est des choses confidentielles, eh bien je n'en parlerai pas. Donc voilà, vous voyez, on a parlé de choses intéressantes. Là, il y a le chien qui gueule. C'est pas mon chien, c'est le chien du voisin. Le voisin est un super con parce que son chien, il le nourrit pas assez. Quand je donne de la bouffe aux chats errants, parce que par ici, il y a plein de chats errants, le chien, il vient bouffer dans le plat des chats. Et puis il se régale, hein, je veux te dire, les croquettes et les pâtés pour chat, c'est aussi pour chien. Hein. Et le chien, de temps en temps, il gueule la nuit, on sait pas pourquoi. Et puis ces gens, ils sont étranges aussi. Ils viennent la nuit, ils sortent, ils font ah, ça te réveille, tu vois, en sursaut, tu fais qu'est-ce qui se passe? Et puis une heure après, ils font et on sait pas pourquoi, tu vois. Et puis deux, trois fois comme ça la nuit. Alors ça te réveille bien la nuit, ce qui fait que tu peux pas te rendormir, même avec un double vitrage. Hein. Et après le matin, t'es super content, quoi, parce que t'es complètement flagala, t'es complètement cassé. C'est vraiment un chouette. Un chouette coin hein, où je suis, comme on peut s'en rendre compte. Par contre, effectivement, j'ai une belle vue. Hein. J'ai la vue sur la baie de Seine, pas sur le Havre. Alors ça c'est vraiment top. Quoi. Mais bon, je vais pas rester 100 ans ici parce que ça me saoule. Ça me saoule. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas et je pense qu'en déménageant, ce sera quand même plus intéressant pour vivre, pour trouver une copine, pour trouver du travail et pour faire plein de choses. Parce que effectivement, quand on travaille, on n'a pas le temps de faire des tutos aussi grands, vous voyez, on n'a pas le temps de les préparer. Donc ceux qui font des tutos grands, c'est ceux qui travaillent pas. Ça c'est une bonne information. Opération terminé, vous voyez, tout ce qui a été récupéré. Non, tout ça paramètre incorrect, je ne sais pas, 121 fichiers récupérés alors qu'on en a 16 à l'origine sur la clé USB, 73 fichiers complètement récupérés. Vous voyez tout ce qu'on vient de récupérer? 48 fichiers partiellement récupérés. Opération effectuée en 2 minutes 29 pour une clé de 125 mégas. Alors je vous laisse imaginer pour un disque dur de 18 Tera comme il existe aujourd'hui. Ah, il y en a pour un mois si c'est pas un mois et demi de récupération. Là vous appuyez sur OK. Vous fermez la fenêtre de Recuva, Piriform Recuva, ici, clic. Ici, on a ce qu'on avait dans la clé USB, tout ce qu'on a théoriquement de visible sur la clé USB. Et là, dans récupération, on va voir tout ce qu'on a pu récupérer. Ouais. Alors, on n'en a pas beaucoup plus.
sauf qu'on a ça en plus. Et là, c'est toutes les nouvelles choses qu'on a récupérées. Regardez tout ce qu'il y a. Oh là là, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Il y a énormément de choses. Ça, ce sont des fichiers .jpg, mais pour Macintosh, puisque ce sont des dessins que je fais aussi. Là, on peut voir qu'il y a plein d'images aussi. Qu'est-ce que c'est que cette image? Hop, tiens, ce sont des dessins, moi, ça. Voilà, donc on a récupéré un fichier en plus. Et sur ce fichier, il y a, voilà, on a récupéré 100 mégas, alors qu'on a 125 mégas sur la disquette. Et on a récupéré 94 fichiers. Donc on constate une chose, c'est que le disque a été mal effacé. Ça, c'est clair. Alors, il faudra donc utiliser TuneUp Utilities 2007 ou CC Cleaner pour réaliser un effacement sécurisé. Donc moi, je vais mettre récupération à la poubelle. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Putain. Bon, enfin ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais ça marche pas. Mais ça marchera plus tard. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a j'ai le logiciel qui enregistre qui fonctionne. C'est peut-être pour ça que ça déconne. Enfin c'est pas grave. Maintenant, on va effacer le disque. Il existe deux bons logiciels qui sont TuneUp Utilities 2007, qui est payant, mais en cherchant bien, on peut le trouver gratuitement, et CC Cleaner 5.5.0.5176, qui est totalement là, gratuit. Les deux se valent. Pour tenter d'effacer correctement les données de ma clé USB 125 mégas, on va utiliser TuneUp Utilities 2007 en premier. Le logiciel est payant, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Parfois on le trouve en démo 30 jours. Il date de 2007 et un peu dépassé puisqu'on est quand même en 2021, mais est assez puissant et permet de bien effacer ces données. TuneUp Utilities 2007 utilise deux algorithmes assez puissants, DOD.5220.22 et Gutmann, Gutmann, ainsi que le nombre de réécriture désirée. Plus on fait de répétitions et plus les données sont détruites. 11 fois suffisait en 2007 pour les entreprises qui avaient des informations sensibles à supprimer. Comme l'effacement est assez long pour une personne lambda, pour monsieur tout le monde, madame tout le monde, 3 fois suffisent largement. TuneUp Utilities réécrit sur la surface des données avec des suites de caractères. Plus on écrit 2 fois de suite avec des caractères différents, et plus les fichiers sont inexploitables. Le problème, c'est que plus on avance dans le temps et plus les logiciels récupèrent des données en profondeur sur les disques durs. Prenons par exemple une courbe, la courbe de ce dessin que j'ai trouvé sur internet. Voilà. Si en 2007 TuneUp Utilities était capable d'effacer des données sensibles à -1 sur la surface du disque dur, la surface du disque dur est là à 0, là il est capable d'aller voir à -1, d'effacer à -1. Aujourd'hui, il existe peut-être des logiciels capables de récupérer des données à -2 ici, vous voyez. C'est possible ça. Ça dépend aussi de la capacité du disque à écrire, mais à quelle profondeur, parce qu'on ne sait pas à quelle profondeur un disque dur écrit. Et quelle sera la capacité du logiciel de récupération de données à voir à quelle profondeur ça a été effacé et à quelle profondeur il peut récupérer les données. Clic. Je vais vous parler de la procédure que j'utilise pour effacer mes données sensibles, qu'elles soient des textes, des images, des vidéos, etc. Alors en premier, il faut aller à Démarrer, panneau de configuration, options des dossiers, affichage. Alors, il faut décocher la case. Alors, masquer ici.
Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Elle est cochée de base, il faut la décocher. Et il faut cliquer sur le bouton afficher les fichiers et dossiers cachés. À la base, c'est marqué ne pas afficher. Là, il faut appuyer sur afficher les fichiers et dossiers cachés. Appliquer, vous appuierez sur appliquer et après vous appuierez sur OK et vous fermerez la page. De cette manière-là, on voit les fichiers invisibles. Là, par exemple, j'ai mon tuto qui est allumé, ma page doc, et comme j'ai fait quelques nouvelles réparations dessus, et ben j'ai des fichiers invisibles, vous voyez, qui sont là. Et sur la clé USB, c'est qu'elle est, c'est que je l'ai mise ma petite clé USB, elle est là, elle est là, ma petite clé. Là, vous avez les fichiers invisibles qui sont là. Là, vous avez 4 fichiers invisibles. Voilà, donc ça sert, c'est quand même assez important. Ainsi, vous pouvez modifier les extensions et effacer d'éventuels dossiers cachés qui pourraient vous compromettre ou montrer des fichiers sensibles. Ouais, parce que masquer les extensions dont le type est connu, en fait, ça permet de marquer ici l'extension JPG. Si on le laisse, si on le coche, il n'y a pas JPG. Si on décoche, on a JPG qui apparaît ici. On a doc qui apparaît ici. Et sur la clé, on a le point rare, le point texte, toutes les extensions qui apparaissent. Et ça, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut tout effacer grâce à ça. Et oui, sinon on ne peut pas le faire. Alors, prenons des exemples. Alors, voici les clés, les fichiers sur ma clé USB. Donc, je vous ai dit, il y en a plein. Cliquez une fois sous les fichiers, effacez tout le texte. Et à la place, mettez une suite de lettres. Par exemple, AAA ou BBB. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ici, on a des fichiers Mac, mais qui ne sont pas ouvrables. Alors, par exemple, là, je vais marquer AAA. Clic. Et voilà. Tac. Là, on va marquer quoi? Là, on va marquer ZZZ. C'est assez long, hein. Mais faut voir, effectivement, si on veut bien protéger ces données. Hop. On revient en arrière. Ici, on marque RRR. Clic. On regarde dedans. Il n'y a rien. On marque TTT. Enfin, on marque ce qu'on veut, à vrai dire. Moi, je marque ce que je peux, parce que... pourquoi ça s'ouvre pas? Parce qu'il y a plein de trucs dedans. TTT. RRR. Et là, il y a quoi dedans? Il y a encore des trucs dedans. ZZZ. Et ici. Clic. Voilà. Hop. Et là. Et là. B, 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 A, Z, Z, Z. Excusez-moi. Cling. Là. E, E, E. Et là. F, E, R. Ça marche pas. Pourquoi il marche pas? Parce qu'il veut pas, il veut pas. Il y en a certains qui marchent pas de temps en temps, donc si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Vous cherchez pas, vous. Ah putain! Fichier invisible à la con qui veulent pas s'effacer. Et voilà, donc là c'est un rare, je marque RRR. Clic. Mais non, pourquoi? Parce que j'ai marqué déjà RRR, alors TTT, non. YYY. Voilà. Procédure Y. Yes. Réponse, avoir YY. Et là, ça c'est pour la schizophrénie. Hop, oula. Ça c'est un film de cul. Mais je voulais un petit film pour que ça puisse marquer les exemples. Z. Oh, Z c'est effacé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il y a Desk Disc qu'on a récupéré, heureusement. La version 7, on a une. Oula, voilà. Là, voilà. Et là, on marque E. Et là, c'est une chanson, ça. Oh merde. Et ça, c'est Gorzilla. C'est. Voilà.
Ah, pourquoi? Ah, mais il commence à me casser les stuff, hein. Ah, mais c'est pas que ça commence, là. Ah, voilà, c'est bon. Ah, c'était loin. Voilà. Alors, cette méthode est très simple et permet au fichier de ne plus être reconnu par Windows. Évidemment, si vous mettez de nouveau JPG par exemple sous l'image qui était ici, si vous mettez JPG et que vous faites clic-clic, l'image apparaît. Et là, si on enlève JPG, yes, le fichier n'est plus reconnu par Windows. Et puis reconnu par Windows. Et évidemment, par exemple, elle sera de nouveau reconnue. Ah ouais. Voilà. Si on met donc JPG ici, elle sera donc reconnue. Mais si vous enlevez JPG, eh ben, le pirate, lui, il ne sera pas. Il devra alors tester plusieurs extensions différentes afin de trouver la bonne. Et il y en a un paquet d'extensions différentes. Alors maintenant, on va démarrer TuneUp Utilities, qui est ici. Clic, clic. Voilà, on est à TuneUp Utilities. Sauvegarde et destruction. TuneUp Shredded. Shredder. Suivant. Que voulez-vous supprimer? Un dossier, vous marquez. Parce que pour le reste, ça ne marche pas. Alors, suivant. Clic. Cliquez sur le bouton sélectionner. Clic. Dans le menu, sélectionnez votre disque à effacer. Alors moi, mon disque à effacer, il est là. Clic, il est là. Et là, on marque OK. Clic. Vous voyez, il y a F2 points qui apparaît. OK. Supprimez l'espace mémoire attribué ici. Inclure les sous-dossiers. Donc ça, faut cliquer sur les deux. Suivant. Alors ici, sélectionnez votre méthode de suppression. Moi, j'utilise la méthode DOD 52-20-22 avec 3 répétitions. J'utilise celui-là, moi, mais vous pouvez en utiliser d'autres. Et puis 3 suppressions. Suivant. Clink. Une boîte message de mise en garde apparaît. Vous marquez oui. Et là, votre clé USB est en train de se faire formater. Alors bien sûr, il faut avoir sauvegardé toutes les informations dessus avant de commencer le formatage de la clé. Parce que c'est assez long, surtout lorsqu'on enregistre par-dessus. Ah, on n'a pas fini de parler ensemble aujourd'hui. Ah ouais, putain. J'ai pas non plus l'infini de place sur mon disque dur, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter et je vais reprendre la conversation lorsque la suppression aura été effectuée. Voilà, la suppression est terminée. Vous appuyez sur terminer et vous fermez TuneUp Utilities 2007. Alors, maintenant, pour ceux et celles qui n'ont pas trouvé TuneUp Utilities 2007, il existe CC Cleaner qui est gratuit. Alors, voyons comment on fait avec CC Cleaner. Alors, il est beaucoup plus simple à utiliser que TuneUp Utilities. Il suffit de lancer CC Cleaner, d'aller sur l'icône outils dans le menu de gauche, ici, d'aller sur effacer, effaceur de disque, sélectionner son disque, moi c'est 125 mégas, faire tout le lecteur, et là on choisit le nombre de passages. Donc moi je vais prendre 3 et on efface. Attention, toutes les données des lecteurs sélectionnés seront effacées. Alors là, si vous savez pas, vous mettez rien. Sinon, si vous voulez vraiment effacer, vous réécrivez erase
voilà, en majuscule, et vous appuyez sur OK. Et là, vous voyez, il faut attendre 10 minutes. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et je vous reprends dans 10 minutes. Alors, chez moi, il y a eu une couille, il y a le CC Cleaner a planté en disant que mon disque était endommagé. Donc, ça se peut que je ne puisse pas récupérer d'autres informations dessus. Alors, vous arrêtez CC Cleaner et si, comme moi, lorsque vous allez dessus, il faut formater le disque, et bien formater le disque comme il demande. Moi je suis en FAT32 parce que j'utilise les compatibles PC Macintosh. Et vous formatez le disque. Le cap fait que 125 mégas, elle est pas lourde. Hein. Donc là, voilà. Hop, le disque est de nouveau reconnu. Tac. Tac. Donc maintenant, alors théoriquement là tout est effacé. D'accord? Alors, ces méthodes suffisent à elles-mêmes. Les fichiers sont alors irrécupérables par Ecuva. Et comme le nom et les extensions ont été changés, même si des logiciels comme Photorec et TeskDisk sont susceptibles de récupérer des partitions vides, ils ne sauront pas quelles étaient leurs extensions. Et comme les noms ont été changés, on ne saura pas déterminer de quoi il s'agit. Pour Photorec et TestDisk sous Windows XP, récupérez la version 7. Cette version date de 2015 et la dernière compatible sous Windows XP 32 bits. Vous la récupérez sur cette page. Celle-là, c'est pour Windows 10, la version 7.2. La version 7.1 est compatible à partir de Windows 7. Et la version 7 est compatible à partir de Windows XP. Pour récupérer la version 7, vous allez ici sur ce lien-là, Windows, vous cliquez dessus. Une page s'ouvre. Ici, vous pouvez donner de l'argent si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'en donner, c'est gratuit. Mais bon, si vous voulez faire un geste pour les programmeurs, et ben, vous avez le droit de donner un petit peu d'argent. Mais la plupart des gens ne donnent rien. Voilà. Donc là, et vous téléchargez automatiquement la boîte, vous téléchargez TeskDisk 17.0 Win. Moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, donc je ne le fais pas. Mais vous le faites. Et vous récupérez ça qui se trouve ici. Vous le décompressez et vous avez tous ces petits fichiers qui apparaissent. Ici, vous avez Photorec, ici, vous avez QPhotorec et ici, vous avez TestDisk. Mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va relancer Recuva pour essayer de nouveau de récupérer les fichiers présents sur ma clé USB. Alors pour faire ça, c'est assez simple, vous allez à démarrer, poste de travail, vous cliquez droit sur le disque à rechercher les informations, vous appuyez sur rechercher les fichiers supprimés. Voilà. Voilà. Aucun fichier n'a été trouvé. Voulez-vous faire une analyse profonde? À la place d'une analyse simple, notez que cela peut prendre plus d'une heure pour de gros disques. Il y a marqué là. Alors là, on marque oui. Et là, il recherche en profondeur les informations présentes sur la clé USB de 128 mégas. Je tiens à le préciser quand même. Parce que c'est long. Non, 125 mégas. Voilà, 125. Ouais, je me suis trompé. 125, il y a 110 qui apparaissent. Mais ça, c'est accoutumé. Hein. Vous savez très bien quand vous achetez un disque de 2 Tera. Vous êtes là, ouais, putain, 2 Tera. Et puis en fait, ça marche pas. Attendez, je reviens dans 2 minutes. Voilà, l'analyse profonde a été réalisée et on peut constater qu'il n'y a rien. Donc, avec Recuva, on peut rien récupérer. Donc on va voir ça maintenant avec Photorec, qui est un utilitaire assez puissant qui permet de faire exactement la même chose, récupérer des données sur des supports effacés. Donc il y a deux Photorec, il y a Photorec, WinExe et QPhotorec.
Alors le problème c'est que Photorec WinExe fonctionne avec une boîte d'invités de commande dans un format DOS, donc c'est pas très pratique à utiliser. Donc nous on va utiliser Qphotorec, qui est plus simple à utiliser, quoi. C'est exactement la même chose, par que le format là est différent. Vous voyez, c'est graphique, on voit ce qu'on fait, c'est plus pratique. Donc ici on sélectionne son disque, moi c'est le disque F qui fait 116 mégas. Là. Ici, vous allez sur Upnode. L'avantage de ça, c'est que ça va faire une recherche plus profonde, ça va tout chercher. Ici, non, je me suis trompé. Ici, sur le bureau, vous marquez un fichier de récupération. Alors, comme je l'ai déjà marqué, je marquerai QP récupération 2. Tac, récupération 2. Tac. Donc ici, vous allez sur Browse, sur le bouton Browse, et vous allez chercher donc le fichier où vous allez récupérer les informations. Donc moi, c'est dans récupération 2. OK. Ici, vous avez file format, tous les formats qui sont récupérables par Photorec. Alors moi, je vais pas faire toutes les recherches parce que j'ai déjà testé le truc. Quand on recherche tout, on peut ça plante parfois. Donc vous pouvez faire reset et rechercher exactement ce que vous voulez. Alors on va rechercher donc des images JPG. Alors attendez, c'est par ordre alphabétique, donc c'est assez facile. Je suis trop pourquoi J? Ah, JPG ici, clic. JPG Picture. Et texte, TXT. TXT et doc. TXT c'est où? TXT, c'est là. Et doc, du point doc, de, comment on appelle ça, Word. Doc, ici. Et ERTF, qui est aussi un point doc. ERTF, c'est pas indiqué, donc ce n'est pas. Donc, ouais, parce que les images peuvent être compromettantes et les textes sont des fichiers souvent ou doc où vous marquez vos mots de passe. Donc ça, un pirate pourrait être susceptible de le récupérer pour vous nuire. Et après, vous appuyez sur OK. Donc là, il va faire que ça, rechercher que ces 3 types de fichiers que j'ai indiqués, donc du JPG, des images, du doc, donc du Word, et du texte, du bloc-notes. Et là, vous faites cherche. Et là, il va rechercher sur la clé USB s'il trouve ces documents. Chaque recherche, il va indiquer ici le numéro de ce qu'il a trouvé. Et en fait, il va sélectionner, il va scanner au fur et à mesure. Une fois, s'il trouve quelque chose, 2 fois, il trouve un deuxième, 3 fois, s'il trouve un troisième, 4 fois, s'il trouve un quatrième. Donc en fait, ça peut être assez long comme scan. Le scan est assez long, mais il est plus efficace que Recuva. Et si lui ne trouve rien, eh ben, il y a de fortes chances que votre disque soit suffisamment bien effacé. Alors, on a vu qu'il y a Photorec 7.0 et qu'il y a aussi Test Disk ici. Test Disk, c'est pareil que Photorec. C'est à peu près la même chose que Photorec. Test Disk, il fait autre chose, lui. Il trouve des partitions vidées. Mais si
si Photorec trouve rien, il y a de grandes probabilités que TextDist ne trouve rien non plus. Et on va pas utiliser TextDist parce que TextDist est toujours en boîte d'invité de commande dans un format DOS. Alors il est assez compliqué à utiliser, donc moi je vous invite à aller sur internet, sur YouTube par exemple, pour chercher des tutos réalisés avec TestDisk. On en trouve quand même pas mal. TestDisk, ça s'écrit T-E-S-T-D-I-S-K. T-E-S-T-D-I-S-K. Version 7, 7.1 ou 7.2. Mais la 7.0, c'est pour Windows XP. Après, le mode de fonctionnement est exactement similaire par les trois logiciels quoi, de la marque. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je ferme cette page-là, ça ne sert plus à rien. Et voilà, passe 1. Donc il va passer plusieurs fois. Il a fait déjà une passe. Et là, il fait une deuxième passe. Et il va essayer de retrouver donc des informations super croustillantes. La photo de ma bite et mes codes hyper secrets, mes codes de banque, mes codes de PayPal. Je me suis fait avoir comme un bleu il n'y a pas longtemps avec PayPal. Un phishing qui m'a envoyé un message. Ouais, votre code d'accès n'est plus bon, il faut le changer. Je me suis fait avoir comme un bleu alors que je faisais toujours super attention à ça. Ça, les petits vieux se font tout savoir avec ça. Il faut surtout jamais cliquer sur un truc comme ça quand ça marche pas. PayPal, c'est quand vous connectez, c'est pas PayPal qui vous demandera vos codes. Si c'est PayPal qui vous demande vos codes, c'est que c'est pas PayPal, c'est que c'est un pirate, que c'est du phishing. Mais comme c'est fait dans d'autres pays que la France et qu'il vous envoie sur votre ordinateur et que les lois sont différentes en fonction de chaque pays, et ben le phishing, et ben vous en avez. Vous avez du ransomware, vous avez plein de trucs qui essayent de vous baiser la gueule. Donc il faut faire super attention. Et donc nous on fait en sorte de scanner et d'effacer les disques et de scanner les disques pour voir. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà. Alors, ça continue. Regardez. 175 000. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Ça doit être des blocs, je pense. Mais je sais pas à quoi ça correspond exactement, quoi. Je pense que c'est des blocs. 227 296 blocs. Ça peut pas être des. C'est peut-être des bits. C'est peut-être des bits. Ou des blocs. Je sais pas. Je sais pas. Je dis D-E-S et pas des blocs D-E-B-L-O-C. C ou C-K, je sais plus. Je sais plus avec l'anglais, moi je sais plus, je mélange l'anglais et le français à force d'être sur des sites comme ça. Ah, là il s'arrête. Ah non, à 100%. 100%. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit rien. Il nous dit rien. 100%. Voilà, on est arrivé à 100%. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'a rien trouvé sur le support disque. Donc là, vous pouvez appuyer sur Quitte. Et voilà, nous venons d'utiliser les meilleurs logiciels gratuits du marché sur Windows XP pour récupérer les données effacées des supports disques. Vous pouvez à présent réécrire sur votre disque ou revendre le support sans risque de perdre des données sensibles qui seraient restées dessus. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Bon effaçage et à bientôt.
Alors chez moi, il y a eu une couille, il y a le CC Cleaner a planté en disant que mon disque était endommagé. Donc ça se peut que je ne puisse pas récupérer d'autres informations dessus. Alors, vous arrêtez CC Cleaner et si, comme moi, lorsque vous allez dessus, il faut formater le disque, et bien formater le disque comme il demande. Moi je suis en FAT32 parce que j'utilise les compatibles PC Macintosh. Et vous formatez le disque. Vu qu'elle fait que 125 mégas, elle est pas lourde. Hein. Donc là, voilà. Hop, le disque est de nouveau reconnu. Tac. Tac. Donc maintenant, alors théoriquement là tout est effacé. D'accord? Alors, ces méthodes suffisent à elles-mêmes. Les fichiers sont alors irrécupérables par Ecuva. Et comme le nom et les extensions ont été changés, même si des logiciels comme Photorec et TeskDisk sont susceptibles de récupérer des partitions vides, ils ne sauront pas quelles étaient leurs extensions. Et comme les noms ont été changés, on ne saura pas déterminer de quoi il s'agit. Pour Photorec et TestDisk sous Windows XP, récupérez la version 7. Cette version date de 2015 et la dernière compatible sous Windows XP 32 bits. Vous la récupérez sur cette page. Celle-là, c'est pour Windows 10, la version 7.2. La version 7.1 est compatible à partir de Windows 7. Et la version 7 est compatible à partir de Windows XP. Pour récupérer la version 7, vous allez ici sur ce lien-là, Windows, vous cliquez dessus. Une page s'ouvre. Ici, vous pouvez donner de l'argent si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé d'en donner, c'est gratuit. Mais bon, si vous voulez faire un geste pour les programmeurs, et ben, vous avez le droit de donner un petit peu d'argent. Mais la plupart des gens ne donnent rien. Voilà. Donc là, et vous téléchargez automatiquement la boîte, vous téléchargez TeskDisk 17.0 Win. Moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, donc je le fais pas, mais vous le faites. Et vous récupérez ça qui se trouve ici. Vous le décompressez et vous avez tous ces petits fichiers qui apparaissent. Ici, vous avez Photorec, ici, vous avez QPhotorec et ici, vous avez TestDisk. Mais on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va relancer Recuva pour essayer de nouveau de récupérer les fichiers présents sur ma clé USB. Alors pour faire ça, c'est assez simple, vous avez à démarrer, poste de travail, vous cliquez droit sur le disque à rechercher les informations, vous appuyez sur rechercher les fichiers supprimés. Voilà. Voilà. Aucun fichier n'a été trouvé. Voulez-vous faire une analyse profonde? À la place d'une analyse simple, notez que cela peut prendre plus d'une heure pour de gros disques. Il y a marqué là. Alors là, on marque oui. Et là, il recherche en profondeur les informations présentes sur la clé USB de 128 mégas. Je tiens à le préciser quand même. Parce que c'est long. Non, 125 mégas. Voilà, 125, ouais, je me suis trompé. 125, il y a 110 qui apparaissent. Mais ça, c'est accoutumé. Hein. Vous savez très bien quand vous achetez un disque de 2 Tera, vous êtes là, ouais, putain, 2 Tera. Et puis en fait, ça marche pas. Attendez, je reviens dans 2 minutes. Voilà, l'analyse profonde a été réalisée et on peut constater qu'il n'y a rien. Donc, avec Recuva, on peut rien récupérer. Donc on va voir ça maintenant avec Photorec, qui est un utilitaire assez puissant, qui permet de faire exactement la même chose, récupérer des données sur des supports effacés. Donc il y a deux Photorec, il y a Photorec, WinExe et QPhotorec. Alors le problème c'est que Photorec WinExe fonctionne avec une boîte d'invité de commande dans un format DOS, donc c'est pas très pratique à utiliser. Donc nous on va utiliser QPhotorec,
qui est plus simple à utiliser, quoi. C'est exactement la même chose, par que le format là est différent. Vous voyez, c'est graphique, on voit ce qu'on fait, c'est plus pratique. Donc ici on sélectionne son disque. Moi c'est le disque F qui fait 116 mégas. Là. Ici, vous allez sur Upnode. L'avantage de ça, c'est que ça va faire une recherche plus profonde. Ça va tout chercher. Ici, non, je me suis trompé. Ici, sur le bureau, vous marquez un fichier de récupération. Alors, comme je l'ai déjà marqué, je marquerai QP ration 2. Tac, récupération 2. Tac. Donc ici, vous allez sur Browse, sur le bouton Browse, et vous allez chercher donc le fichier où vous allez récupérer les informations. Donc moi, c'est dans récupération 2. OK. Ici, vous avez file format, tous les formats qui sont récupérables par Photorec. Alors, moi, je vais pas faire toutes les recherches parce que j'ai déjà testé le truc. Quand on recherche tout, on peut ça plante parfois. Donc vous pouvez faire reset et rechercher exactement ce que vous voulez. Alors, on va rechercher donc des images JPG. Alors, attendez, c'est par ordre alphabétique, donc c'est assez facile. Je suis trop pourquoi J? Ah, JPG, ici, clic. JPG Picture. Et texte, TXT, TXT et doc. TXT, c'est où? TXT, c'est là. Et doc, du point doc, de, comment on appelle ça, Word. Doc, ici. Et ERTF, qui est aussi un point doc. ERTF, c'est pas indiqué, donc ce n'est pas. Donc, ouais, parce que les images peuvent être compromettantes et les textes sont des fichiers souvent ou doc où vous marquez vos mots de passe. Donc ça, un pirate pourrait être susceptible de le récupérer pour vous nuire. Et après, vous appuyez sur OK. Donc là, il va faire que ça, rechercher que ces 3 types de fichiers que j'ai indiqués, donc du JPG, des images, du doc, donc du Word, et du texte, du bloc-notes. Et là, vous faites cherche. Et là, il va rechercher sur la clé USB s'il trouve ces documents. À chaque recherche, il va indiquer ici le numéro de ce qu'il a trouvé. Et en fait, il va sélectionner, il va scanner au fur et à mesure. Une fois, s'il trouve quelque chose, 2 fois, il trouve un deuxième, 3 fois, s'il trouve un troisième, 4 fois, s'il trouve un quatrième. Donc en fait, ça peut être assez long comme scan. Le scan est assez long, mais il est plus efficace que Recuva. Et si lui ne trouve rien, eh ben, il y a de fortes chances que votre disque soit suffisamment bien effacé. Alors, on a vu qu'il y a Photorec 7.0 et qu'il y a aussi Test Disk ici. Test Disk, c'est pareil que Photorec. C'est à peu près la même chose que Photorec. Test Disk, il fait autre chose, lui. Il trouve des partitions vidées. Mais si Photorec trouve rien, il y a de grandes probabilités que TestDisk ne trouve rien non plus. Et on va pas utiliser TestDisk parce que TestDisk est toujours en boîte d'invité de commande dans un format DOS. Alors il est assez compliqué à utiliser. Donc moi je vous invite à aller sur internet, sur YouTube par exemple,
pour chercher des tutos réalisés avec Test Disk. On en trouve quand même pas mal. Test Disk, ça s'écrit T-E-S-T-D-I-S-K. T-E-S-T-D-I-S-K. Version 7, 7.1 ou 7.2. Mais la 7.0, c'est pour Windows XP. Après, le mode de fonctionnement est exactement similaire par les trois logiciels quoi, de la marque. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je ferme cette page-là, ça ne sert plus à rien. Et voilà, passe 1. Donc il va passer plusieurs fois. Il a fait déjà une passe. Et là, il fait une deuxième passe. Et il va essayer de retrouver donc des informations super croustillantes. La photo de ma bite et mes codes hyper secrets, mes codes de banque, mes codes de PayPal. Je me suis fait avoir comme un bleu il y a pas longtemps avec PayPal, un phishing qui m'a envoyé un message. Ouais, votre code d'accès n'est plus bon, il faut le changer. Je me suis fait avoir comme un bleu alors que je faisais toujours super attention à ça. Ça, les petits vieux se font tout savoir avec ça. Il faut surtout jamais cliquer sur un truc comme ça quand ça marche pas. PayPal, c'est quand vous connectez, c'est pas PayPal qui vous demandera vos codes. Si c'est PayPal qui vous demande vos codes, c'est que c'est pas PayPal, c'est que c'est un pirate, que c'est du phishing. Mais comme c'est fait dans d'autres pays que la France et qu'il vous envoie sur votre ordinateur et que les lois sont différentes en fonction de chaque pays, et ben le phishing, et ben vous en avez. Vous avez du ransomware, vous avez plein de trucs qui essayent de vous baiser la gueule. Donc il faut faire super attention. Et donc nous on fait en sorte de scanner et d'effacer les disques et de scanner les disques pour voir. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà. Alors, ça continue. Regardez. 175 000. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Ça doit être des blocs, je pense. Mais je sais pas à quoi ça correspond exactement, quoi. Je pense que c'est des blocs. 227 296 blocs. Ça peut pas être des. C'est peut-être des bits. C'est peut-être des bits. Ou des blocs. Je sais pas. Je sais pas. Je dis D, D-E-S, et pas des blocs, D-E-B-L-O-C. C ou C-K, je sais plus. Je sais plus avec l'anglais, moi je sais plus, je mélange l'anglais et le français à force d'être sur des sites comme ça. Ah, là il s'arrête. Ah non, à 100%. 100%. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit rien. Il nous dit rien. 100%. Voilà, on est arrivé à 100%. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'a rien trouvé sur le support disque. Donc là, vous pouvez appuyer sur Quitte. Et voilà, nous venons d'utiliser les meilleurs logiciels gratuits du marché sur Windows XP pour récupérer les données effacées des supports disques. Vous pouvez à présent réécrire sur votre disque ou revendre le support sans risque de perdre des données sensibles qui seraient restées dessus. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Bon effaçage et à bientôt. Voilà, l'analyse profonde a été réalisée et on peut constater qu'il n'y a rien. Donc avec Recuva, on peut rien récupérer. Donc on va voir ça maintenant avec PhotoRec, qui est un utilitaire assez puissant.
qui permet de faire exactement la même chose, récupérer des données sur des supports effacés. Donc il y a deux photorec, il y a photorec, WinExe et QPhotorec. Alors le problème c'est que photorec WinExe fonctionne avec une boîte d'invité de commande dans un format DOS, donc c'est pas très pratique à utiliser. Donc nous on va utiliser QPhotorec, qui est plus simple à utiliser, quoi. C'est exactement la même chose, par que le format là est différent. Vous voyez, c'est graphique, on voit ce qu'on fait, c'est plus pratique. Donc ici on sélectionne son disque, moi c'est le disque F qui fait 116 mégas. Là. Ici, vous allez sur Ucknode. L'avantage de ça, c'est que ça va faire une recherche plus profonde, ça va tout chercher. Ici, non, je me suis trompé. Ici, sur le bureau, vous marquez un fichier de récupération. Alors, comme je l'ai déjà marqué, je marquerai récupération 2. Tac, récupération 2. Tac. Donc ici, vous allez sur Browse, sur le bouton Browse, et vous allez chercher donc le fichier où vous allez récupérer les informations. Donc moi, c'est dans récupération 2. Ok. Ici, vous avez file format, tous les formats qui sont récupérables par Photorec. Alors moi, je vais pas faire toutes les recherches parce que j'ai déjà testé le truc. Quand on recherche tout, on peut ça plante parfois. Donc vous pouvez faire reset et rechercher exactement ce que vous voulez. Alors on va rechercher donc des images JPG. Alors attendez, c'est par ordre alphabétique, donc c'est assez facile. Je suis trop HI. Pourquoi J? Ah, JPG ici, clic. JPG Picture. Et texte, TXT, TXT et doc. TXT c'est où? TXT, c'est là. Et doc, du point doc, de, comment on appelle ça, Word. Doc, ici. Et ERTF, qui est aussi un point doc. ERTF, c'est pas indiqué, donc ce n'est pas. Donc, ouais, parce que les images peuvent être compromettantes et les textes sont des fichiers souvent ou doc où vous marquez vos mots de passe. Donc ça, un pirate pourrait être susceptible de le récupérer pour vous nuire. Et après, vous appuyez sur OK. Donc là, il va faire que ça, rechercher que ces trois types de fichiers que j'ai indiqués, donc du JPG, des images, du doc, donc du Word, et du texte, du bloc-notes. Et là, vous faites cherche. Et là, il va rechercher sur la clé USB s'il trouve ces documents. À chaque recherche, il va indiquer ici le numéro de ce qu'il a trouvé. Et en fait, il va sélectionner, il va scanner au fur et à mesure. Une fois, s'il trouve quelque chose, deux fois, il trouve un deuxième, trois fois, s'il trouve un troisième, quatre fois, s'il trouve un quatrième. Donc en fait, ça peut être assez long comme scan. Le scan est assez long, mais il est plus efficace que Recuva. Et si lui ne trouve rien, eh ben, il y a de fortes chances que votre disque soit suffisamment bien effacé. Alors, on a vu qu'il y a Photorec 7.0 et qu'il y a aussi Test Disk ici. Test Disk, c'est pareil que Photorec.
c'est à peu près la même chose que Photorec. Test Disk, il fait autre chose, lui. Il trouve des partitions vidées. Mais si Photorec trouve rien, il y a de grandes probabilités que TestDisk ne trouve rien non plus. Et on va pas utiliser TestDisk parce que TestDisk est toujours en boîte d'invité de commande dans un format DOS. Alors il est assez compliqué à utiliser. Donc moi je vous invite à aller sur internet, sur YouTube par exemple, pour chercher des tutos réalisés avec TestDisk. On en trouve quand même pas mal. TestDisk, ça s'écrit T-E-S-T-D-I-S-K. T-E-S-T-D-I-S-K. Version 7, 7.1 ou 7.2. Mais la 7.0, c'est pour Windows XP. Après, le mode de fonctionnement est exactement similaire par les trois logiciels quoi, de la marque. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je ferme cette page-là. Ça ne sert plus à rien. Et voilà. Passe 1. Donc il va passer plusieurs fois. Il a fait déjà une passe. Et là, il fait une deuxième passe. Et il va essayer de retrouver donc des informations super croustillantes, la photo de ma bite et mes codes hyper secrets, mes codes de banque, mes codes de PayPal. Je me suis fait avoir comme un bleu il y a pas longtemps avec PayPal, un phishing qui m'a envoyé un message. Ouais, votre code d'accès n'est plus bon, il faut le changer. Je me suis fait avoir comme un bleu alors que je faisais toujours super attention à ça. Ça, les petits vieux se font tout savoir avec ça. Il faut surtout jamais cliquer sur un truc comme ça quand ça marche pas. PayPal, c'est quand vous connectez, c'est pas PayPal qui vous demandera vos codes. Si c'est PayPal qui vous demande vos codes, c'est que c'est pas PayPal, c'est que c'est un pirate, que c'est du phishing. Mais comme c'est fait dans d'autres pays que la France et qu'il vous envoie sur votre ordinateur et que les lois sont différentes en fonction de chaque pays, et ben le phishing, et ben vous en avez. Vous avez du ransomware, vous avez plein de trucs qui essayent de vous baiser la gueule. Donc il faut faire super attention. Et donc nous on fait en sorte de scanner et d'effacer les disques et de scanner les disques pour voir. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà. Alors, ça continue. Regardez. 175 000. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Ça doit être des blocs, je pense. Mais je sais pas à quoi ça correspond exactement, quoi. Je pense que c'est des blocs. 227 296 blocs. Ça peut pas être des. C'est peut-être des bits. C'est peut-être des bits. Ou des blocs. Je sais pas. Je sais pas. Je dis D, D-E-S, et pas des blocs, D-E-B-L-O-C. C ou C-K, je sais plus. Je sais plus avec l'anglais, moi je sais plus, je mélange l'anglais et le français à force d'être sur des sites comme ça. Ah, là il s'arrête. Ah non, à 100%. 100%. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit rien. Il nous dit rien. 100%. Voilà, on est arrivé à 100%. Et comme vous pouvez le remarquer, il n'a rien trouvé sur le support disque. Donc là, vous pouvez appuyer sur Quitte. Et voilà, nous venons d'utiliser les meilleurs logiciels gratuits du marché sur Windows XP pour récupérer les données effacées des supports disques. Vous pouvez
à présent réécrire sur votre disque ou revendre le support sans risque de perdre des données sensibles qui seraient restées dessus. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Bon effaçage et à bientôt.